Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, en fonction de ce que vous vivez. Chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parlait pas. Je vais prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale. Alors, vierge pour le mois de juin. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Un nouveau départ. Alors pour le mois de juin, pour vous, chère Vierge, ça va être quelque chose de nouveau. Alors un nouveau projet, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Alors un nouveau projet, une nouvelle, peut-être un nouveau foyer, peut-être une nouvelle, une envie d'aller vivre ailleurs. En tout cas, une nouvelle vie. Voilà, un nouveau, quelque chose qui va vous donner envie de vivre autre chose, de laisser le passé derrière, d'aller de l'avant et d'ouvrir, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, voilà, les choses avancent pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'aller de l'avant. On va la mettre ici. C'est le tien. Voilà. Alors, le nouveau départ pour vous, chère Vierge. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de juin? Pour vous, les vierges. Alors, en début de mois, s'il y a pour vous, en début de mois, on va bien, qu'on puisse bien les voir, en milieu de mois, et enfin à la fin du mois. Et en deux decks. En deux decks, nous avons l'injustice. Alors peut-être que vous avez un contentieux ou alors vous êtes en pleine séparation ou divorce. Hein, voilà. Il y a une procédure qui est en route. Hein. Alors peut-être une procédure de divorce pour un nouveau départ ou tout simplement un problème à régler hein, au niveau administratif, justice. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez aller ce mois-ci vers l'abondance. Hein. Que les choses vont enfin s'ouvrir à vous. Peut-être que justement vous allez gagner une procédure qui va vous permettre un gain d'argent. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez, vous allez être gagnant, donc la procédure va être en votre faveur. Hein. En tout cas, les choses elles avancent pour vous. Vous allez avoir des choix à faire hein, pour ce mois de juin. Il va falloir prendre des décisions et penser à ce qui vous, vers ce que vous envoyez tout à l'heure vers un nouveau départ. Hein. Donc vous avez envie de changer de vie et il y aura des choix à faire, savoir quelle est la destination vers laquelle vous voudriez aller. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe en début de mois. Alors nous avons le chagrin, l'autonomie, l'arrangement. Ici, vous avez envie de voler de vos propres ailes, vous avez envie de vivre autre chose, hein, de vous libérer de quelque chose. Hein. Pour certains, de reprendre votre liberté au niveau personnel, hein, de redevenir peut-être célibataire, de reprendre votre indépendance et votre autonomie. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, vous avez envie de vivre autrement, de vivre, peut-être faire un métier qui vous passionne, peut-être aussi changer complètement d'activité. Hein. On vous dit de faire les choses hein, pour ne pas avoir de remords, pour ne pas regretter. On vous dit de suivre vos envies et d'aller de l'avant. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez certains arrangements hein, pour pouvoir vivre les choses pleinement dans l'entente, pour ne pas vous séparer des personnes qui vous
retour dans le chagrin ou dans la douleur. Au contraire, essayer de faire en sorte que les choses se passent avec joie et bonheur. Peut-être qu'il y a une réconciliation, hein. Peut-être que vous avez vécu un chagrin d'amour, hein. Vous avez vécu une peine et que vous avez fait un break et que vous voulez redonner une chance, hein. Après un moment de célibat, après un moment d'indépendance, vous avez envie de redonner une chance à votre couple, à votre histoire d'amour, hein. On va approfondir un petit peu pour voir un petit peu vraiment ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on va voir un petit peu. Désolée si vous entendez de la musique, mais je crois que le voisin fait la fête. Alors, oui, chagrin, vous avez appris une nouvelle, hein, peut-être une personne qui est malade, hein. Vous avez appris la maladie d'une personne qui vous est proche, hein, qui est proche de vous, hein, et ça vous chagrine, ça vous fait de la peine, hein. C'est peut-être une maladie incurable ou en tout cas vous êtes très touché, très attristé parce que cette personne, vous tenez beaucoup à cette personne. Alors, beaucoup d'autonomie, de changement, vous avez envie de partir vivre ailleurs, vivre à l'étranger. Ça peut vouloir dire aussi que vous voulez prendre votre indépendance pour aller travailler à l'étranger, faire une association ou un partenariat avec des personnes qui vivent à l'étranger. En tout cas, vous avez envie d'indépendance et de liberté et de devenir autonome. Peut-être vous quittez un travail pour justement travailler, faire quelque chose pour vous, hein, voler de vos propres ailes. Ça peut vouloir dire aussi que vous en avez marre du célibat, que vous avez fait une rencontre et qu'enfin vous décidez que cette personne ne vit pas là où vous êtes, qu'elle vit à l'étranger et que vous décidez justement d'aller la rejoindre pour justement vous unir, pour vivre ensemble et vivre quelque chose qui va, pour officialiser votre relation. Oui, les arrangements. Alors, arrangements au niveau professionnel, peut-être au niveau professionnel, on va vous donner une augmentation, vous demandez une augmentation. C'est un arrangement que vous faites, vous allez vous entendre sur une somme, hein, pour pouvoir travailler. Vous avez fait, il y avait peut-être des petites frictions parce qu'on ne vous donne pas ce que vous voulez, puis finalement vous allez l'obtenir, hein. Vous allez obtenir cela et vous allez pouvoir être satisfait, satisfaite. Ça peut vouloir dire aussi que professionnellement, vous allez avoir un poste plus élevé, hein, et ça va vous apporter de la joie et du bonheur parce qu'en fait, vous allez gravir les échelons et on va vous donner ce que vous méritez et reconnaître vos capacités. On va voir un petit peu maintenant ce qui se passe en milieu de mois. Alors, nous avons le printemps, l'isolement et la passion. Alors, au printemps, vous êtes peut-être un petit peu, vous allez vous prendre un petit peu du recul par rapport soit à une relation, hein, soit une relation, quelque chose où il y a de la passion, où il y a de l'amour, mais voilà, vous avez besoin ça va peut-être ou trop vite, ou vous avez envie vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous avait blessé avant, une ancienne histoire, et que là vous avez un peu peur, vous ne faites pas assez confiance, et vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir vivre cette relation. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous êtes isolé, hein, vous vous êtes replié sur vous-même, parce que vous avez besoin de vous retrouver, hein, avec vous-même, peut-être de plus vous comprendre ou d'avoir envie seulement de vivre un petit peu seul, de vivre de l'autonomie, de la liberté, hein, de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Mais il y a une passion qui va arriver en milieu de mois et vous allez vous laisser tenter, hein, vous allez vous laisser séduire et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, hein, qui va vous arriver, mais vous allez vraiment vous ouvrir à l'autre, hein, et accepter cette relation et accepter cet amour qui vient à vous, hein. Alors on va un petit peu approfondir cela. Alors qu'est-ce que nous avons ?
Alors, qu'est-ce que nous avons en milieu de mois? Oui, des conflits, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu, voilà, peut-être, il y a eu des conflits soit avec un associé, un partenaire, ou peut-être même avec une personne, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez. Ça a été très conflictuel, d'où cette envie d'isolement, d'où cette envie de prendre du recul, hein, et d'essayer de vous retrouver un petit peu, hein, après ces problèmes-là. Vous avez fait un repli sur vous, hein, ce qui vous a permis de justement de comprendre qu'il fallait que vous que vous mettiez un terme à cette relation, que la personne, alors soit professionnelle, soit sentimentale, bien évidemment, il y a cette rupture, hein, avec l'autre, hein, avec le partenaire ou avec la personne de votre vie. Trop de conflits, hein, trop de problèmes et ce break, ce repli sur vous-même et cette réflexion, le fait de vous retrouver, hein, seul, ça vous a fait comprendre que vous deviez mettre un terme à cette relation. Et qui vivent une passion, qui vivent quelque chose qui leur donne envie de vivre pleinement et de pouvoir aller de l'avant et enfin de s'ouvrir, hein, on vous dit que oui, hein, c'est le bonheur. Vous faites une rencontre, hein, vous rencontrez une personne qui va vous apporter ce bonheur et qui va vous donner cette envie d'aller plus loin, cette envie de vous ouvrir et de faire confiance à l'autre et de revivre une histoire, hein. On va voir un petit peu maintenant ce qui se passe à la fin du mois. Alors, à la fin du mois, à la fin du mois, vous êtes très entouré de personnes, d'amis, de gens proches de vous qui vous aiment, qui vous entourent, hein, qui vont vous aider, qui vont vous pousser peut-être à reprendre une formation, à refaire des études, hein, vous trouvez peut-être un nouveau travail qui va vous demander d'avoir plus de connaissances, hein, de retourner un petit peu entre guillemets sur le banc de l'école, vous former, faire des apprentissages pour justement pouvoir accroître vos compétences ou tout simplement apprendre un nouveau, on avait vu tout à l'heure, hein, c'est un nouveau départ, donc peut-être un nouveau métier où il va falloir réapprendre, hein, apprendre, vous former. En tout cas, vous êtes plein d'énergie, vous êtes soutenu par des gens qui vous aiment et vous allez aller de l'avant. On vous dit que vous allez aller vers la lumière. À la fin du mois, il y a vraiment cette bienveillance et beaucoup d'énergie positive, hein. Ce nouveau départ va vous amener beaucoup de lumière et va vous permettre d'y voir plus clair et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment là où vous devez être et c'est là que vous allez aller vers cette abondance, hein. Vous allez faire le bon choix. On va regarder un petit peu ce que ça peut confirmer. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, regardez, hein. Avant peut-être de prendre ce nouveau départ, hein, vous allez vous octroyer des vacances. Alors des vacances avec l'amoureux ou l'amoureuse, la nouvelle relation, ou tout simplement avec la personne de votre cœur, avec vos amis, avec les gens que vous aimez. En tout cas, vous allez vous octroyer des vacances, vous allez vivre pleinement, prendre du temps pour vous, hein, avoir cette compassion et cette bienveillance vis-à-vis de vous. Justement, avant de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez besoin, il y a eu des conflits, hein, il y a eu voilà, des choses assez difficiles, des changements dans votre vie et vous décidez de prendre du temps pour vous et de vivre ce moment-là avec les gens que vous aimez, avec l'amour de votre vie également. Alors, on regarde un petit peu. Oui, les choses ont pris du retard, hein, pour vous, hein, au niveau de l'apprentissage. À un moment donné, vous vous êtes senti un peu en danger parce que comme vous n'aviez pas les capacités pour, hein, un nouvel emploi ou un nouveau projet, mais finalement, ça a pris du retard. Ça prend du retard parce que justement, vous allez faire cet apprentissage, cette formation pour justement vous mettre à niveau et pouvoir aller de l'avant. Oui, la lumière et la bienveillance, hein, voilà, vous vous éloignez un petit peu des difficultés, vous éloignez du danger, hein, vous éloignez de tout cela, hein. Ça a pris du temps, mais vous allez aller vers une élévation. C'est justement ce qui va vous permettre de gravir les échelons, de gravir
de monter, d'aller plus haut, d'avancer, hein, et de ne pas rester statique, bien au contraire. Vous êtes dans la progression, hein, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur un nouveau départ qui va vous permettre d'aller très haut. Alors on va regarder un petit peu le sentimental pour vous, chers amis vierges. Alors, pour vous, chers amis vierges, qu'est-ce que nous avons? Le sentimental. Oui, il y a de la réconciliation avec un ex ou une ex. Peut-être un petit break, quelque chose, besoin de prendre du recul, de prendre de la distance pour mieux comprendre les choses. Alors, Vierge, le sentimental. Je ferai le sentimental, votre signe, votre astrologue, je pense en début de mois. Alors, en dodec, nous avons un choix, hein. Même au niveau sentimental, vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais quelque chose qui est vraiment qui est sincère, hein, quelque chose qui va vous être bénéfique pour vous, hein. On vous dit de faire attention, vous pouvez rencontrer une personne superficielle. Ouais. Je pense qu'il y a eu une séparation, hein, à un moment donné, hein. Il y a eu une séparation pour certains. Il va y avoir une invitation pour d'autres, hein. Peut-être une nouvelle rencontre, on a vu tout à l'heure, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la magie, le déménagement, l'homme rival, le grand-père, l'élévation, on retrouve, hein. Et enfin la liaison secrète. Bon, alors certains d'entre vous sont dans une triangulaire. Vous êtes dans une relation où il y a une tierce personne. Ça peut créer des problèmes, vous avez peut-être besoin de vous confier à quelqu'un, un grand-père, une personne qui est proche de vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix que vous allez devoir faire, hein. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation, c'est une situation qui peut vous apporter des problèmes, mais après vous savez ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire, hein. Il faut que les choses bougent et il faut que les choses avancent. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation, c'est la magie, un amour envoûtant et passionnant, hein. On vous dit que les choses bougent pour vous, hein, qu'il y a cette élévation, hein, vous portez vraiment, vous allez de l'avant, vous prenez de la hauteur au niveau du couple, hein, vraiment vous unissez, hein, vous officialisez votre relation et en tout cas les choses vont être bénéfiques pour vous, hein. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit de faire un choix. Il y a quelque chose à faire, hein, il faut prendre des décisions, il faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous voulez faire, hein. Alors, on va prendre un dernier message. Bon, on va prendre celle qui est tombée. Alors, prioriser. Alors, on vous dit, prioriser. On vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. On vous dit que faites une chose après l'autre, inutile de vous embarquer dans plusieurs projets, prenez les problèmes un après l'autre, hein, pour justement vous donner le temps de les comprendre, de les assimiler et de les régler. Ne vous encombrez pas trop de problèmes, n'essayez pas de tout faire en même temps. Vous êtes, voilà, vous ne pouvez pas tout faire, hein, vous avez deux mains, deux bras, une tête, pardon. Donc essayez vraiment de pas que tout se bouscule dans votre tête, sinon tout va s'en mêler. Prenez le temps de faire une chose après l'autre, attribuez-leur une note de priorité. Voilà, prenez les choses qui sont plus urgentes à faire avant. En tout cas, ça va vous permettre de libérer votre esprit et de faire les choses calmement. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Profitez de ce que la vie vous apporte. Essayez de faire les bons choix. Essayez de vivre pleinement ce que vous avez à vivre et priorisez. Prenez les choses qui viennent et donnez celles qui sont les plus importantes. Faites-les passer devant. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage.